messieurs, l'Arabie Saoudite fait état d'une attaque de drone qui vient d'être visée sur son territoire. Alors, juste après les Émirats Arabes Unis, dont l'un de leurs sites nucléaires a été visé ces dernières heures, plus précisément par des drones inconnus, selon eux, venant de l'Irak, l'Arabie Saoudite, à son tour, vient de faire état ces dernières heures d'une attaque surprise depuis l'entrée en vigueur de la trêve dans ce conflit entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran. C'est la toute première fois que l'Arabie Saoudite se prononce à nouveau d'une attaque de drones sur son sol. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se prépare? Alors, moi je continue de vous parler, mais vous ne voulez pas. Peut-être d'autres font semblant de ne pas comprendre. En réalité, Israël et les États-Unis d'Amérique veulent coûte que coûte pousser les pays du Golfe à former réellement leur coalition et de passer et d'entrer en guerre contre les multiples forces pro-iraniennes dans la sous-région et contre l'Iran. Il est inadmissible, il est irréaliste. À moins de 24 heures, un site nucléaire des Émirats a été frappé et maintenant l'Arabie Saoudite à son tour aussi vient avec une attaque de drone surprise sur leur territoire. Et qu'est-ce qu'ils disent? Cette attaque de drone, cette pluie de drones est en provenance de l'Irak. Ils disent que cette attaque provient de l'Irak. Bon, avant d'entrer dans l'annonce, on va d'abord prendre une pause là. Bon, pourquoi c'est en provenance de l'Irak? Les Émirats Arabes Unis accusent des drones en provenance de l'Irak. L'Arabie Saoudite vient aussi accuser en provenance de l'Irak. Alors, vous ne voyez pas que ce que je ne cesse de vous dire est en train de se dessiner? Le but des États-Unis d'Amérique, c'est de créer une guerre contre l'Irak, contre les multiples positions des soldats pro-iraniens sur le territoire irakien et prendre davantage, si possible, des positions stratégiques clés face à l'Iran. Créer encore plus de bases militaires sur le territoire irakien, contrôler peut-être une partie des terres irakiennes ou bien profiter dans cette attaque-là pour agresser plus précisément l'Irak. Parce que les Irakiens ne sont pas trop en faveur des États-Unis d'Amérique. Ah oui, parce que nous avons vu lors de cette attaque de 40 jours, les avions de combat n'ont pas décollé du territoire irakien. L'Irak l'avait interdit. Les multiples soldats, les forces pro-iraniennes n'ont pas permis cela. Mais l'Amérique avait quelques bases qui restent encore, je crois, une ou deux bases ou combien de bases. Ils profitaient, je dis bien ils profitaient dans des opérations furtives contre l'Iran. Alors, mais ils n'ont pas un bon contrôle. Le but c'est quoi? C'est d'avoir un bon contrôle sur le territoire irakien parce que c'est le seul, c'est-à-dire c'est la seule voie terrestre où on peut lancer une invasion terrestre contre l'Iran pour aller et tomber plus précisément au sud-ouest ou bien dans l'ouest de l'Iran. Ils vont baigner sur le site d'Ispahan pour s'apprêter ou bien de lancer une opération terrestre pour récupérer l'uranium enrichi. Voilà le scénario. Acceptons, accusons l'Iran, je vous l'ai dit, l'Irak. Et puis on lance une agression contre l'Irak pour avoir des positions stratégiques face à l'Iran. Voilà la stratégie, voilà le stratagème. Il est inadmissible. Il est inadmissible. Après les Émirats, c'est le tour de l'Arabie Saoudite. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce qui se passe en réalité? Partagez la vidéoconférence. Partagez-la. Ce qui se prépare est très grave. Ça, c'est l'entrée en guerre contre l'Iran. Ce n'est même pas contre les pro-irakiens. C'est une entrée en guerre contre l'Iran. Mettez beaucoup de partage à cette vidéoconférence. Je veux voir beaucoup de j'aime, s'il vous plaît. Abonnez-vous pour tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui viennent de tomber sur nos vidéoconférences. N'hésitez pas à vous abonner. S'il vous plaît, Sabari, abonnez-vous. Rassurez-vous que vous êtes bel et bien sur la page d'état d'urgence, YouTube comme Facebook. Voilà. On nous dit quoi? Des drones venant d'Irak, les drones venant de l'Irak, interceptés dans la matinée en Arabie Saoudite, juste après les Émirats Arabes Unis. Alors,
provenant d'Irak ont été interceptés ce matin dans l'espace aérien saoudien, a annoncé le porte-parole officiel du ministère de la Défense du Royaume. Le porte-parole du ministère de la Défense qui l'a dit. Le ministère de la Défense se réserve le droit de riposter au moment et au lieu approprié et adoptera et mettra en œuvre toutes les mesures opérationnelles nécessaires pour répondre à toute tentative d'agression contre la souveraineté du royaume. Ça, c'est l'Arabie Saoudite qui le dit. Alors, sa sécurité ainsi que la sécurité de ses citoyens et ses résidents sur son territoire, ajoute-t-il dans un communiqué diffusé sur X. Mesdames et messieurs, l'Arabie Saoudite annonce une riposte contre l'Irak. Ah oui, nous sommes désormais là à ce niveau. Donald Trump, ses vœux sont en train de se réaliser. Mais moi je dis encore, une opération contre l'Irak, une agression contre l'Irak, je ne parle pas des positions pro-iraniennes, contre l'Irak, va ouvrir désormais une boîte de Pandore à l'armée irakienne de réagir contre les Émirats, l'Arabie Saoudite. Je vais répéter, s'ils connaissent Dieu, il faut qu'ils doivent cibler les territoires, plus précisément les territoires pro-iraniens, où sont situés les soldats pro-iraniens. Mais s'ils attaquent l'armée irakienne, le malheur qu'ils n'ont jamais vu va se réaliser sur eux. Iran, Irak, les gars là ne se fatiguent pas. Ils ont le souffle de guerre. Ah oui, je peux le dire. Après l'armée iranienne dans la zone, je ne vois pas si ce n'est pas l'Irak, l'Afghanistan. Bon, pour moi, je ne vois pas. Parce qu'on ne va pas dire Israël ne dépend pas d'eux-mêmes. C'est l'Amérique qui soutient Israël. Je ne peux pas compter Israël parmi les armées les plus fortes dans la sous-région. Non, non, ils ne dépendent pas d'eux-mêmes. Ils ne dépendent pas d'eux. C'est l'armée otanienne qui est en Israël. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Que vous l'acceptez ou non, il faut l'accepter. Qu'est-ce que Israël a? Le nucléaire n'est pas proprement israélien. Le nucléaire a été fabriqué par la France en Israël. Lorsqu'on regarde les avions de combat, les F-35, F-15, F-36, qu'est-ce que Israël a? C'est l'Amérique. Les dômes de fer, Patriotes et autres, c'est qui? C'est l'Amérique. Donc, Israël, pour moi, je ne compte pas Israël parmi les armées pouvant faire face à l'Iran ou quoi que ce soit. Non. Israël est l'armée la dernière armée. C'est pourquoi Benjamin Netanyahu essaie de dire on doit quitter dans l'indépendance américaine. Dans la dépendance américaine, je vous l'ai dit. Netanyahu le dit de jour comme de nuit parce qu'il sait, un jour où l'Amérique se décide de les lâcher, c'est gâté. C'est gâté. Et c'est ce que j'ai toujours eu à dire. Si l'Amérique n'a plus ces ressources qu'il puise du côté du Moyen-Orient, c'est fini, hein? C'est fini. Israël serait abandonné. Ah oui, parce que tout se passe sur les intérêts, mesdames et messieurs. Ah oui, tout se passe sur les intérêts. Alors, si l'Amérique ne gagnerait au Moyen-Orient, qu'est-ce que Israël aura encore? Rien. Parce qu'ils ont un soutien américain, ils font le sale job, le sale boulot des États-Unis d'Amérique au compte de l'Amérique. Vous comprenez? Israël produit quoi comme armada de combat pour faire face à la Syrie, aux outils du Yémen, le Hezbollah libanais, à l'Iran et tous ces pays-là, la Palestine et autres. Ils ne produisent rien, c'est l'Amérique. Il faut qu'on soit clair. Alors, l'Arabie Saoudite déclare la guerre à l'Irak. C'est de ça qu'il s'agit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est une nouvelle déclaration de guerre. Ah oui, il vient de déclarer la guerre à l'Irak. Ça, il faut qu'on soit clair. Parce que lorsqu'ils disent, vous allez m'excuser, hein, ça c'est le terme. Parce que toute opération de l'Arabie Saoudite sur le territoire irakien va violer l'intégrité territoriale de l'Irak. Soit violer la souveraineté irakienne. Donc c'est une déclaration de guerre. Il faut laisser que non, les positions pro-iraniennes sont sur le territoire irakien. Non, ça c'est une déclaration de guerre ouverte contre l'Irak. Parce que les pro-iraniens là, ce n'est pas leur espace aérien. C'est l'espace aérien du gouvernement irakien. Vous comprenez? Lorsqu'on dit des drones venant d'Irak interceptés
dans la matinée en Arabie Saoudite, les drones venant d'Irak. Et pendant ce temps, le ministère de la Défense saoudien annonce une riposte contre la cible en question. Ça veut dire qu'il déclare la guerre, plus précisément à qui? À l'Irak. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, tout est en train de se passer comme prévu. Et ça se dessine comme prévu. Voilà l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page. Et surtout, ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.